patola liboso ya basantu makambo oyo osaleli ngai. Yamba litatoli ya motema na ngai kolo na bomoi. Kumama Yesu, kumama pona nyonso oyo osaleli ngai. Kumama Yesu, haleluya. Bile moteshilo Hoko kisaka fidèlement bilaka na yo epai ya basali na yo Yawe yonde obenga kinga ipona yembela yo Hotala kite esika nini oyonga na buti Hotala kite esika nini oyonga na motami Kasoka koninga mafuta pona salelaka yo Kumama Yesu, kumama pona nyonso yo saleli ngai Kukombe otoluna ngai bakata na silete kushe ya kulata etenya liputa ya mama ngai loposo ya nzoto se mafuta ya mbila ya yo kotinga osukolinga ye mokonzi opesinga valeur na miso ya batu wekenda kule wanga osalo tombola ye
Célébrons Jésus, le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, il est Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de célébrer la journée internationale des femmes. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes trop fiers de tout un état femme. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, partout où vous êtes connectés. Alléluia. Nous sommes tellement dans la joie. Ouais. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce d'être une femme après tout, hein, mamie? Ouais. C'est une grâce, hein? Je suis très fière d'être une femme. Oh, je suis très fière parce que Dieu m'a créée parfaitement. Je suis bien telle que je suis là. Yes. Voilà pourquoi je célèbre aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de célébrer. Nous sommes tellement dans la joie. Maman, aujourd'hui, c'est stress-free. Yes. C'est stress-free. Bien-aimés, soyez bénis partout où vous êtes connectés. Et toute personne qui sera connectée en différé en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, dans les 4 coins du monde. We love you. Alléluia. Nous vous aimons très bien et plus particulièrement à toutes les femmes. Toutes les F. F comme finance, F comme force, F comme fidélité. Yes. Alléluia. À toutes les F, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Avant qu'on commence, je renvoie aussi la parole à ma mère de saluer toutes les femmes du monde entier, là où ils sont connectés. Alléluia. À vous la parole, maman. Voilà. Je suis dans la joie. Je suis là pour célébrer une femme aujourd'hui. Yes. La journée internationale de la femme. Nous sommes là pour célébrer toutes les femmes, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta croyance, quelle que soit ton origine, quel que soit ton niveau d'éducation, quelle que soit ton occupation, que tu sois active publiquement, que tu sois active dans le privé. Nous sommes là pour te célébrer. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la joie de savoir que j'ai des sœurs partout à travers le monde. Donc, partout là où tu es, on t'appelle plutôt femme. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour t'honorer parce que tu es exceptionnel. Amen. Tu es unique. Voilà, que Dieu vous bénisse, partout où vous êtes. Voilà, maman. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Je sais que le Seigneur nous fait toujours beaucoup de bien. Yes. Alléluia. Tout en état femme, le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour un but. Maman, soyez bénie. Alléluia. Voyez, nous sommes là avec des femmes dynamiques. Alléluia. J'ai toujours dit, je n'aime pas présenter cette personne. Alléluia. C'est bel et bien, je me présente, je m'introduis. Alléluia. Alléluia. Maman Alfie Yamba, la femme est dynamique. Alléluia. We have the voice. Bien-aimés, nous sommes des voix des sans-voix. Alléluia. Des femmes dynamiques, nous sommes la voix des sans-voix. Pour ceux qui ne parlent pas, nous les femmes dynamiques, nous sommes là pour parler pour eux. Alléluia. Voilà pourquoi je passe le micro. Alléluia. La personne qui est à côté de moi, j'ai toujours dit, je n'aime pas la présenter parce qu'elle est tellement grande que, alléluia. Si je commence à la présenter, je ne saurais pas la contenir. Maman, vous la parole et si vous pouvez vous présenter. Alléluia. Voilà, je suis là encore une fois de plus. Je ne suis pas tellement grande, mais je suis la révérende Hélène Chibangu, humble servante de Dieu. Alléluia. Je suis là pour toi, je suis là parce que Dieu m'a donné une mission pour te parler. Je suis là parce que Dieu a permis que j'ai un souffle. Un tout petit souffle aujourd'hui. Voilà pourquoi je le glorifie. Voilà pourquoi je le remercie. Yes. Parce que je suis compté parmi les vivants. Alléluia. Je suis là, ici, alors qu'il y en a plusieurs qui sont partis. Yes. Mais je suis reconnaissante pour cette grâce que je ne suis pas en train de prendre comme si c'était un acquis. Mais c'est tout simplement une faveur de Dieu. Donc, nous sommes là pour célébrer. Nous sommes là pour nous entretenir. Nous sommes là juste pour communiquer l'amour et par la même occasion, je vous donne un virtual hug. Amen. Donc, je vous embrasse virtuellement. Wow. Vraiment, je vous serre très fort dans mes bras. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Allez, c'est la célébration. Nous vous aimons bien. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, nous sommes là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale de femmes. Ou c'est pas même journée, c'est le mois. On dit que le mois de mars, c'est le mois de femmes. Bien-aimées, je vais dire à une femme, tu es trop spéciale. Alléluia. Tu es trop spéciale. Ce mois-ci, c'était un mois particulier pour toi. Si c'était un mois particulier pour toi, parce que tu es trop spéciale, maman. Tu es
trop spécial, je ne sais pas, plus que même le diamant, plus que l'acacia, plus que le mérode. Tu es trop spécial. Et voilà pourquoi cette tranche ici, c'est vraiment spécial. Vous allez vous étonner. Ah, mais comment vous avez dansé? On ne danse pas. Il y a des fois, on bouge, mais aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons commencé à danser, parce que nous sommes en train de célébrer ensemble avec une femme dans les 4 coins du monde. Nous sommes en train de célébrer cette bonne journée. Maman, nous rentrons. Alléluia. Nous voulons parler un peu. Maman, si tu peux nous parler un peu à quelques mots. On s'est dit journée de la femme, même des petits-enfants. Vous allez trouver que journée de la femme, même des petits-enfants, ils portent de pagne. Ils portent de pagne. Mais qu'est-ce que tu pouvais nous dire si il y a le 8 mars, nous célébrons quoi au juste? Qu'est-ce que nous célébrons le 8 mars? Parce qu'il y a d'autres personnes qui célèbrent le 8 mars, journée de la femme, le mois de la femme. Ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de célébrer. Puisque c'est le mois de la femme, c'est le jour de la femme. Voilà pourquoi ils célèbrent. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là, maman. C'est notre hôte. C'est elle qui est guest speaker aujourd'hui. Alléluia. Elle va nous parler à long et à large parce que c'est ligne de formation qu'elle a suivi dans ce pays. Elle a eu même de diplômes sur ça. Maman, à vous la parole. Hein? Alléluia. Yes. Voilà, merci beaucoup, Maman Alpha, pour la parole. Yes. Donc, la journée internationale de la femme que nous célébrons le 8 mars, je vais un peu parler un tout petit peu brièvement de son origine. C'est vrai, yes, il y a beaucoup de controverses sur son origine, comment ça a commencé. Nous célébrons. Oui, mais il y a un chercheur, un historien appelé Tema Kaplan. Selon lui, il est rentré dans la journée nationale de la femme, yes, ici aux États-Unis. C'était le 28 février en 1909. Yes. Et pendant ce jour-là, il y avait toujours des réunions. Les femmes se réunissaient pour un peu, il y avait la revendication oui, concernant les conditions de travail, surtout pour les femmes qui travaillent dans les manufactures. Et ce jour-là, le 28 février 1909, il y a une activiste appelée Charlotte Perkins qui s'est adressée aux femmes. Elle leur a dit, c'est vrai que le rôle que la société donne à la femme se limite à la maternité et à s'occuper de la maison. Mais elle a dit il faudrait changer la vision. Il faudrait étendre la vision. Au lieu de voir la maison comme les 4 coins, les 4 murs, ou bien la communauté, voir la maison comme tout le pays. Tout le pays, yes. Parce que tu as un rôle à jouer. Ne te limite pas seulement à ta maison pour faire des enfants, pour t'occuper du mari, du ménage, mais regarde ta maison comme tout le pays. Et en 1911, ce mouvement a traversé, est allé jusqu'en Europe. Quand il y a eu célébration, il y a eu plus d'1 million de personnes qui se sont joints à ce mouvement, tout ça. Et ce n'est qu'en 1975, au cours de l'Assemblée générale des Nations unies, que la journée, en fait, a été nommée comme Journée internationale de la femme. Yes. Et ça sera célébré dans le monde entier le 8 mars. Donc, ce mouvement qui avait commencé avec une connotation politique, en fait, a changé de connotation. C'est pour cela, nous voyons par exemple en Argentine, c'est une occasion où les hommes offrent des fleurs, des cadeaux aux femmes. Yes. Et ce qui est marrant, c'est que l'année passée en Chine... Nos fleurs sont là. On s'est offert nous-mêmes. Oui, on s'est offert de fleurs. Voilà. Nos bouquets de fleurs sont là. Et voilà que l'année passée, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un groupe d'hommes, maman, qui se sont habillés en robe et ils ont porté de hauts talons. Ils sont montés à la montagne. C'était pour célébrer les femmes, pour dire que nous voulons nous mettre à votre place, sentir ce que vous ressentez. Et c'était un moment, donc, malgré la conservation en Chine, mais il y a ces groupes d'hommes qui ont dit on va célébrer nos femmes et nous allons nous habiller comme elles. Nous allons porter des talons. Vous savez que porter des talons, ce n'est pas facile. Pas facile. Donc, ces hommes ont porté des talons et ils nous sont montés sur une montagne. En talons, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez voir ces images-là, c'est fantastique. Vous pouvez aller à Google et vous verrez ces images de ce groupe d'hommes qui ont célébré. Voilà un peu la célébration de 8 mars. Ce n'est pas pour montrer les habits, ce n'est pas pour boire et se saouler, ce n'est pas pour je ne sais pas quoi, mais c'est une journée
où nous célébrons l'accomplissement de la femme sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Donc, il y a des femmes qui ont accompli des choses. Et c'est ce que nous célébrons. Nous profitons aussi de cette occasion pour interpeller toute femme. Il y a des femmes qui ont accompli des choses dans le passé, mais toi et moi, c'est aujourd'hui. Nous décidons qu'est-ce que nous allons aussi faire pour la génération future. Nous sommes là juste pour encourager, pour interpeller, pour dire à la femme, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, tu as du prix et tu as une mission à accomplir. Voilà un peu de mots, c'est que la journée internationale de la femme, c'est que nous sommes en train de célébrer et nous profitons aussi, maman, pour célébrer toutes les femmes qui sont les voix pour les sans-voix. Toutes les femmes qui sont avocates pour les faibles. Toutes les femmes qui se battent, qui disent non à la discrimination, quel que soit son niveau, quelle que soit sa forme. Nous célébrons ces femmes-là qui ont sacrifié leur vie, leur liberté, l'argent, qui se battent jour et nuit pour que toi et moi nous soyons là. Il y a une femme qui s'est battue. Pour que je sois éduquée, il y a une femme qui s'est battue. Pour que nous soyons libres de parler comme nous sommes. Il y a une femme qui a dit non. Qui a dit non au statu quo, qui a dit non à la discrimination. Il y a une femme qui s'est levée, il y a une femme qui a osé. C'est ces femmes que nous sommes en train de célébrer. Et nous n'oublions pas aussi ces femmes qui sont encore dans le coin où on ne peut pas parler, où la femme est marginalisée. Qui vivent encore dans les livres de Timothée. Les femmes doivent se taire dans la main. Soyez bénis. Oui, maman, il y a encore des femmes qui vivent l'époque de Timothée. Je vous dis, c'est pourquoi on dit que nous sommes les sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix. Il y a encore des femmes jusque-là dans leur mariage, dans leur pays, ils vivent encore le livre de Timothée que les femmes doivent se taire. Soyez bénis au nom de Jésus, maman. Donc, nous célébrons ces femmes, c'est dur. Alléluia. C'est dur de vivre dans un coin où tu n'es pas accepté comme un être humain. Tu es marginalisé. Où tu es considéré comme un bien matériel. Tu vois? Où tu ne peux pas aller à l'école. Tu as l'intelligence, tu as les capacités, mais tu ne peux pas atteindre ton potentiel. Parce que la société ne le permet pas. Ce sont ces femmes que nous saluons. Ce sont ces femmes que nous célébrons aujourd'hui parce que ce n'est pas facile. Et la journée internationale de la femme a 3 couleurs. Il y a le mauve, nous avons le mauve, nous avons le blanc et nous avons le vert. Le green. Nous sommes complètes. Hein? Oh my God. Alléluia. Une femme là, que soyez bénie, maman. En passant, pour ne pas vous couper la parole, nous saluons toutes les femmes dynamiques. Et nous sommes en train de célébrer ensemble avec vous. Nous voyons la coach des coachs, maman Clémence Kabamba. Nous voyons la prophétesse jolie Priscilla. We love you. Alléluia, maman. Nous sommes ensemble, nous sommes en train de célébrer. Nous voyons maman Iko Taboré. Nous voyons maman Céline, nous voyons, elles sont vraiment nombreuses, pasteur Tiki Omatuku, elles sont vraiment nombreuses, et maman Omo, maman pasteur Mimi, maman Béa, maman Damienne, nous vous saluons tous, nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Maman, nous continuons. Voilà, les 3 couleurs ont une signification. Ce n'est pas des couleurs fantaisistes ou décoratrices, mais ce sont des couleurs qui ont une profonde signification, qui ont un message profond pour le monde entier. Voilà, le vert symbolise l'espoir. Le blanc symbolise la pureté. Et le mauve, c'est la justice et la dignité. Alléluia. Voilà les 3 couleurs de la journée internationale de la femme. Brièvement, maman, c'est ce que je peux dire sur l'origine et le pourquoi nous sommes là pour célébrer à toi la parole. Soyez bénis, alléluia. Bien-aimés, là nous allons parler sur le plan mondial et ce qui se passait. Alléluia. Nous avançons. Il y a peut-être déjà vous dire que le maman va recoter la Bible.
Il faut seulement parler, bien aimé, il faut comprendre, c'est la célébration. Vous voyez, quand on célèbre, on est dans la joie. Quand on célèbre, il y a stress et free. Maman, soyez vraiment bénis. Bien aimé, nous avons compris. Nous saluons le mémoire de toutes ces femmes-là qui étaient comme des voix, des sans-voix. Si aujourd'hui, toi et moi, on nous appelle de médecins, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, on nous appelle de médecins, on nous appelle de politiciens. Et aujourd'hui même, ici en Amérique, vice-présidente, c'est une femme. Pourquoi? Il y a eu des gens. Si aujourd'hui, pour qu'ils puissent occuper ce poste-là, il y a eu des femmes qui se sont levées, elles ont parlé, même si aujourd'hui elles ne sont pas là, mais aujourd'hui nous avons des vice-présidentes, nous avons chez nous là-bas au Congo, il y avait une sénatrice. Vous voyez un peu, il y a des sénatrices, il y avait le chef là de la présidente du Parlement. C'était une femme. Et voilà pourquoi, maman, nous sommes venus te dire. Par rapport à notre thème qu'on parlait, jusque-là, ce n'est pas encore close. Bien aimé, nous avons mis juste une petite parenthèse. Que la femme leader, il est temps que tu puisses te lever. Il est temps, tu célèbres. Ce n'est pas célébrer seulement Ola Tiliputa, tu es en panne. Non. Bien aimé, il faut célébrer au niveau des inspirations, au niveau des créations. Parce que quand tu es en train de célébrer, il faut aussi penser, je dois faire quoi? Parce que ces femmes-là, on parle d'eux aujourd'hui, ils ont créé l'histoire, ils ont fait une histoire. Ce n'était pas facile, maman. Aujourd'hui, nous avons l'accès de faire tout ce que nous voulons. Mais avec ces femmes-là, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout. Et ce n'était pas facile que dans l'assemblée, dans une réunion, que la femme puisse soulever la main pour qu'on puisse se donner la parole. Ce n'était pas facile. Donc, elle parlait à ce moment-là à tremblant. Mais aujourd'hui, vous et moi, dans la masse, tu parles. Donc, partout tu es free. Tu es dans le Parlement, tu es au Sénat, tu demandes la motion, tu soulèves ta main, on te donne la motion, tu es explicité. Tu es aussi capable de dire non, tu es aussi capable de dire oui. Or, à l'époque, la femme n'avait pas le droit de dire non. Donc, elle était la madame, mais oui, oui, oui. Mais si aujourd'hui, ce qui ne te plaît pas, ce qui te plaît, tu es capable de dire non et on a écouté ton opinion, bien aimé, parce que c'était à cause de ces gens-là. Et aujourd'hui, si on célèbre, ce n'était pas l'idée seulement des hommes, mais il y avait une femme qui s'est levée. Et ça a commencé, maman, comme maman expliquait, c'était un mouvement qui a commencé de façon simple. Très simple. Ouais. Les femmes se sont levées pour revendiquer leurs droits dans la société. Et c'est là tout petit à petit, c'était devenu journée nationale. Et aujourd'hui, c'est journée internationale. Vous et moi, nous célébrons. Il y a des universitaires, il y a des licenciés, il y a des docteurs, puisqu'il y a des femmes bien-aimées. De la sorte que ces femmes-là, ils ont haussé la voix pour parler pour que toi, aujourd'hui, tu deviens ce que tu es. Bien-aimé, tu peux faire aussi pour les autres. Tu peux le faire aussi pour les autres. Voilà pourquoi nous sommes là. Maman, qui ne se limite pas seulement avec un cadeau que papa t'amène, un bouquet de fleurs, c'est bien. Un cadeau que non, c'est journée de la femme. Maman, c'est bien. Mais il faut aussi que nous n'abîons ce fungouama. Parce que nous ne sommes plus les femmes de cette époque-là. Nous sommes maintenant des femmes épanouies. Nous sommes maintenant des femmes qui influencent. Nous sommes maintenant des femmes qui, quand tu parles, les gens écoutent et obéissent à ce que toi tu dis. Oui, maman, alléluia. Nous rentrons maintenant, ça c'était juste l'introduction. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous rentrons vraiment maintenant dans notre thème, maman. Tu nous parles dans un thème qui est femme. Ton existence, c'est un plan de Dieu. Alléluia. Femme, ton existence, c'est un plan de Dieu. Comment est-ce qu'une femme peut connaître que son existence, c'est un plan de Dieu? Maman, à vous la parole. Merci beaucoup, maman Alpha. Aujourd'hui, je vais juste parler avec mon cœur. Yes. Parler à une sœur, parler à une maman, parler à une petite sœur, parler à ma fille. Je voudrais juste étaler mon cœur pour t'encourager, pour te dire que si tu existes, Dieu l'a voulu. Yes. Pas un homme. Personne. Il n'y a que Dieu qui a voulu que tu existes. Tu vis, l'existence c'est vivre. Et si tu vis, si tu respires aujourd'hui, c'est parce que Dieu, dans son plan, dans son complot divin, comme je peux dire, il savait qu'il va t'envoyer ici sur cette terre. Yes. Il va t'envoyer pour accomplir une mission. Si tu es ici sur cette terre, ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas par accident, ce n'est pas parce que, oh voilà, on avait engrossé la dame là dans le quartier, voilà. Non, Dieu savait. Personne ne peut venir ici sur cette terre
par hasard. Non. Dans Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Yes. Je te connaissais. Donc, avant même que ton père et ta mère puissent se connaître, Dieu te connaissait déjà. Il avait déjà un plan merveilleux pour toi. Pour toi. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu puisses respirer jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'il a une mission. C'est quoi la mission? C'est une charge qu'on donne à quelqu'un pour accomplir quelque chose. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Chacune de nous existe, c'est pour une mission. Yes. Une mission bien précise, bien déterminée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui que tu puisses comprendre qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, maman. Des voix qui limitent la femme. Non, là, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas dire ça. Il y a beaucoup de voix. Et au milieu de beaucoup de ces voix-là, au milieu de ces tumultes, de fois, on est perdu. On ne sait pas quoi faire. Mais c'est quoi mon rôle? Il y en a qui ont limité la femme au rôle de maternité. S'occuper du mari, s'occuper de la cuisine, et puis ça se limite faire des enfants. Faire des enfants. Et c'est ça qui est triste parce que quand tu n'es pas marié, tu sens que tu n'es pas accompli. Beaucoup de gens ont mis leur vie en pause. J'attends que je sois mariée. Une fois je suis mariée, dès que si je suis célibataire, je ne peux rien faire. Je suis là assis comme ça, que la gloire descende, vienne me trouver dans la position assise. Oh my goodness. Donc, la mission est plus grande que la maternité. La mission est plus grande que le mariage. La mission que Dieu nous accorde. C'est pour te dire que même si tu es célibataire, tu as quelque chose à faire sur cette terre. Tu as un rôle à jouer. Le rôle que tu as à jouer est très important. Il n'est pas supérieur ou inférieur par rapport à l'autre. Mais ton rôle est unique. Voilà pourquoi je dis, nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. Ou dire que non, nous ne sommes pas en compétition. Nous ne sommes pas en compétition avec les hommes. Voilà, Dieu nous a donné à nous les femmes un rôle, une mission à jouer. Une mission qui n'est pas inférieure ou moindre par rapport à celle de l'homme, mais elle est tout simplement différente. Et au sein de notre genre féminin, nous avons chacune de nous un rôle spécifique à jouer. Voilà pourquoi ça ne sert à rien que je sois en guerre contre Maman Alpha, ou qu'elle soit en guerre contre moi, ou que tu sois en guerre... Non, nous ne sommes pas là pour prouver à qui que ce soit, mais nous sommes là tout simplement pour être le meilleur de nous-mêmes. Pour accomplir cette mission d'une manière efficace et fidèle. Nous sommes là pour impacter les autres. Nous sommes là pour inspirer les autres. Je voudrais te dire, peut-être tu traverses des temps difficiles. Peut-être que tu as été rejeté. Peut-être que tu as été violé. Peut-être qu'on t'a abandonné. Peut-être qu'on t'a insulté. Peut-être, il y a beaucoup de choses que tu as peut-être traversées. Mais sache une chose. Quoi que tu aies traversé, quoi qu'ils t'ont fait, Dieu t'aime tel que tu es. Tel que tu es. Et tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Ne laisse personne te décourager. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu as de la valeur. Non. Tu dois te le dire toi-même. Toi-même, d'abord, tu commences que j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Avant qu'une personne vienne te donner, vienne te faire des éloges. Moi-même, je dois d'abord. En tant que femme, j'ai de la valeur. En tant que femme, je suis capable. Je paie. Et puis, avec Dieu, j'aurai ce que je vais faire. N'attends pas que quelqu'un peut te dire que maman, tu sais que tu sais pas. C'est ça que maman, beaucoup de femmes attendent. Maman, tu sais pas que tu es capable de faire quelque chose. Maintenant, tu fais comme tu deviens comme une voiture, qu'on est en train de pousser. Non, toi-même d'abord. Attends les éloges, va t'accompagner, mais toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Tu dois être convaincu. Convaincu. Ce qui vient de la valeur. Ce qui vient de toi, c'est plus que ce qu'une autre personne. Pour cela, quand tu es convaincu, quand ton corps, ta moelle épinière accepte ça, même si quelqu'un vient te dire le contraire, tu vas rester ferme. Oh my God. Parce que tu sais qui tu es. Parce que tu sais que tu as de la valeur. Ce n'est pas par hasard que Dieu ne t'a pas créé une chèvre, un mouton, un bœuf. Il t'a créé une femme.
Ce n'est pas pour rien. Et maman, voilà ce que la parole déclare. Dans le livre de 2 Genèse, Genèse chapitre 2, verset 18. Dieu a vu qu'il n'est pas bon. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme... Donc, le Seigneur s'est contredit, maman. Or, la Bible déclare du début à la fin, Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a créé la lumière, il s'est dit qu'il est bon, il est bon. Tout est bon. Mais arrivé en Genèse 2, 18, c'est comme si tu battais frein. Attends, la Bible, ça manque quelque chose, maman. Femme, tu es très importante. Il manquait toi pour que le monde marche. Il manquait toi pour que le monde ait de la couleur. Il manquait tellement toi. La joie dans le monde. Il manquait toi. Oh my God. C'est la femme qui a mis ce monde en couleur, maman. Pourquoi tu te décourages? Que personne aussi ne puisse te convaincre que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Non. Tu as de la valeur. Oh my God. Le Seigneur, ton créateur, a bêti benza frère. Bon, il n'est pas bon. C'est-à-dire, Dieu s'est contredire. Pour créer une femme, maman, Dieu s'est contredire par rapport à toute création qu'il a fait bien avant. Mais quand on fait des non, ils ont un moutoumoro aux zanga. C'est pourquoi maman dans une maison, si maman zate, et si la maman est très fâchée dans une maison, c'est une maison triste. Hein? C'est une maison triste. Hein? Oh non, c'est la maman qui amène la gaieté, la vie dans une maison. Oh my God. Vous êtes déjà arrivé dans une maison où maman a la kanda. Maman Kabakate, mais c'est une maison bizarre. C'est une maison qui ne sera pas bénie. Mais une femme qui est accueillante, qui est souriante, même son mari, quand il revient du travail, il a hâte de rentrer à la maison. Même ses enfants, quand ils reviennent de l'école, il veut rentrer à la maison pour voir maman, parce que maman est là. Mais quand maman est une préfet de discipline, chien méchant, personne ne veut l'approcher. C'est une maison où les gens ne veulent pas venir. Pourquoi? Parce que la maman là est méchante, la maman là a un langage dur, la maman là, quand elle te donne une réponse, tu vas aller pleurer, réfléchir, te dire, mais moi vraiment c'est quoi? Donc, la femme a de la valeur. C'est elle qui amène la saveur dans ce monde ici. Yes. La femme qui amène la vie, par laquelle Dieu passe pour amener la vie. Donc la maternité, c'est la femme. Tous les hommes qui existent sur cette terre sont venus à travers une femme. Oh my God. Maman, vous savez quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de plan de Dieu. Yes. Femme, comprendre l'existence du plan de Dieu sur toi. C'est-à-dire le Seigneur, la première personne qui a bien compris l'importance de la femme, c'est Dieu. Maman, sans femme dans ce monde, le monde allait limiter. Non, qui allait le monde n'allait pas être monde. Sans la femme, le monde n'allait pas être monde. Parce que c'est la femme qui a... La procréation vient de la femme. Voilà. La productivité vient de la femme. Voilà. La production vient de la femme. L'éducation, c'est elle qui éduque. Donc, en femme, maman, nous sommes, j'ai toujours dit... La fois passée, quand j'ai donné l'émission, j'ai donné l'enseignement sur comment prier pour les enfants. J'ai dit, maman, nous sommes la machine de transformation. Voilà. Mais... Ce que nous voyons aujourd'hui, les hommes que nous voyons, tous ces gens-là, ça vient de nous. Oui. Parce que ce que nous recevons chez les hommes, c'est la matière brute. La semence là est brute, mais tout ce que nous sommes là provient de toi, maman. Nous sommes là pour te dire, tu es très importante. Non, femme, tu es très importante. Il faut comprendre ton existence sur cette terre, ce n'est pas par hasard. C'est à cause de toi qu'il y a la continuité. Si on parle aujourd'hui des siècles et des siècles, c'est à cause d'une femme. Si la femme n'a pas été créée, maman, tu es sur le Canada, c'est tout. Adam avec les animaux. Avec les animaux. Or, Adam on n'allait pas parler de l'homme. Et même les animaux, Dieu a créé les mâles et femelles. Maman, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer. Nous devons être vraiment dans la joie. Et que cette célébration, maman, ne soit pas seulement quelque chose que non, on célèbre, on porte le pagne, nous allons dans le restaurant, on mange dans une conférence. Mais que cette célébration nous amène les inspirations. Yes.
Si les autres, ils ont fait, nous aussi, nous sommes capables, maman. Que cette célébration, à chaque fois nous sommes en train de célébrer, que les femmes se mobilisent, comme maman dit, que nous sommes dans des compétitions. Ce n'est plus le temps de compétition, maman. Oh, comme lui, il a fait ceci. Non, nous ne sommes plus dans le temps de compétition. Nous sommes dans le temps où tu peux créer ton monde. Oroki komi ça, la maman. Au salimo kilino pe batu bandimi. Ce n'est plus le temps encore. Oh, il y a le kingai, oh, ceci, cela. Non! Il est temps que les femmes s'élèvent, qu'elles puissent parler, maman. Tu es très importante, maman. Une femme qui va comprendre le son de pourquoi Dieu l'a mis sur cette terre, maman. Ce n'est pas une femme qui va cette heure. Ouais. Nous sommes précieuses. À travers toi, tu peux faire beaucoup de choses. Le monde, voyez même au travail, hein, il y a d'autres endroits, les hommes pour entrer, ils ont calculé belé. Mais pour que la femme entre, c'est facile. Ouais. Maman, la porte est ouverte pour toi. Le problème est que frappe seulement, tu entres et tu vas voir ce qui va arriver. À vous la parole, maman. Oui, donc c'est comme maman l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes... écoutez, la compétition, les jalousies, les bagarres, les querelles, les haines inutiles, c'est une perte d'énergie et de temps. Moi, j'ai toujours dit, écoute, j'ai dit que ton existence, c'est pour une mission que tu dois accomplir. Donc, tu y es en train de travailler en collaboration avec Dieu. Donc, Dieu veut faire quelque chose. Et il confie à chacune de nous une mission particulière pour son plan, pour que tout soit beau. Donc, tu dois jouer ta part. Mais quand tu es en train de chercher à combattre ou à copier quelqu'un d'autre, c'est une perte de temps et d'énergie. Au lieu que tu sois la meilleure version de toi-même, tu cherches à être la copie de quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais ce que tu n'es pas. Je répète, tu ne seras jamais ce que tu n'es pas. Tout ce que tu as à faire, c'est te concentrer, à regarder tous les talents que tu as, tous les dons que Dieu t'a donnés. Que tu puisses le fructifier, que tu puisses le développer afin d'accomplir quelque chose de différent. Fais la différence là où tu es. Quand nous sommes en train de nous battre les unes contre les autres, mais il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens des sans-abri. Qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens-là? Au lieu de te focaliser à des choses, non seulement qui ne t'avancent pas, mais qui ne donnent rien à la communauté, à la société. Qui ne contribuent en rien. Aucun avancement. Femme. La femme a une importance très capitale. Dans la maison, regarde bien. Si tu es marié, tu as des enfants. Si tu es maman, tu dois préparer. C'est toi qui manages toutes choses, qui met toutes choses en place. Parce que c'est toi vraiment qui as cette capacité de faire beaucoup de choses à la fois. Maman, voilà pourquoi les anglophones, ils ont compris. Vous allez trouver dans beaucoup de bureaux, il y a beaucoup de femmes, il y a moins d'hommes. Ouais. Vous avez constaté ça. Ouais. Ce sont les anglophones qui ont compris ça. Parce que les anglophones, ils ont découvert qu'en femme, la femme a la capacité de faire 3-4 responsabilités au même moment. Donc, vous lui donnez des responsabilités, il fait pam, 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 il termine. Mais l'homme, ce qu'il a commencé, s'il n'a pas encore terminé, il a des problèmes à aller dans le next step. Maman, vous vous négligez pourquoi? Nous avons la force. Laisse que cette journée de la femme, ce mois de la femme de 2021, nous donne encore la force de nous lever. Vraiment. Nous donne encore la force de nous positionner. Il y a d'autres personnes qui se sont positionnées. Ça, nous n'attendons que toi. Pour ne te dire pas que non, maman, pour moi, il n'y a pas de l'espace. Et déjà, ils ont fait le nom. Maman, il y a aussi de l'espace pour toi pour que tu fasses un nom. Et qu'on commence à parler de toi. Les gens qui ont parlé d'eux, Babima Boyete, ils ont commencé.
Qu'on parle de toi en bien, En pas bien, en pas mal, mal. que c'est toi, maman Songi. C'est toi Non, qui connais maman. les histoires. Non, maman. C'est toi qui es en train de briser les ménages d'autrui. C'est toi qui amènes les isanies dans des communautés. Qu'on parle de toi en bien. Maman, aujourd'hui, les femmes là, ce sont les femmes des préhistoriques. Hein? Les femmes qui détruisent, hein? Les femmes qui amènent des disputes, qui m'amènent des partages. C'est démodé. Ce sont des femmes des préhistoriques. Les femmes ne construisent pas, mais aujourd'hui, des femmes construisent. Nous sommes là des femmes dynamiques, des femmes actives, des femmes de pouvoir. Nous sommes là pour construire. Bisoto Tonga. Voilà, nous sommes en train d'inspirer. Nous sommes en train d'inspirer. Et puis, ce que nous faisons comme mon nana, nous sommes en train, que les femmes se réunissent en train de parler, de critiquer. Oh, tu as vu derrière la blabi que maman pensait rapporter là. Et ça pensa, non! Alléluia! Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer une femme inspirée, une femme mobilisée, une femme qui va nous amener de créativité afin que notre monde avance, afin que la communauté avance. Maman, aujourd'hui, la porte est ouverte partout. C'est pour la première fois dans l'histoire ici au Sénat, il y a plus de femmes, plus de 100 femmes se retrouvent au Sénat. Maman, vous ne comprenez pas. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous lever et de se positionner parce qu'il y a de l'espace pour toi, il y a de l'espace pour moi, il y a de l'espace pour tout le monde. Maman, nous sommes en train de chuter. Je vous remets la parole. Alléluia. Moi, personnellement, maman, si on pouvait me demander mon avis, mais ils ne m'ont pas demandé. Hein. Je vous demande alors votre avis. Moi, je suis là. Oui, excusez-moi, mais maman. Je demande l'avis. Hein? Je suis là, je représente toutes les mamans du monde entier. Je demande maintenant l'avis des mamans. Si on me je demande votre avis, yes. Sur tous les postes clés, que ce soit dans le gouvernement, l'éducation, tout ça, on devait les donner à la femme. Pourquoi? Effectivement. Les finances surtout, parce que les hommes, quand ils ont les finances, c'est l'occasion d'aller chercher deuxième bureau, troisième tiroir. Mais la femme ne va pas faire ça, elle va aller chercher quoi? D'autres hommes? Non. Et voilà que l'homme, il dilapide tout, il commence à voler dans la caisse de l'État, il commence à... Pourquoi? Parce qu'il a maintenant plusieurs engagements. Si on m'avait demandé mon avis, j'allais dire, mettez les femmes surtout. Pourquoi? Parce que la femme, elle sait bien manager. Yes. La femme, elle a un cœur de compassion. Elle ne peut pas regarder le peuple souffrir comme ça. Non. Elle va faire quelque chose parce que c'est une mère, même si elle n'a pas des enfants biologiques. Dieu, la façon dont il a créé la femme, il lui a donné déjà cette maternité en elle. Elle a déjà ce cœur-là, ce cœur de Dieu. En fait, il y a beaucoup de caractéristiques de la femme qu'on retrouve chez Dieu. Ce cœur-là de pardonner, ce cœur d'amour, ce cœur d'amour, affection. C'est pour cela que je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Amen. Rien que ton existence ici sur cette terre est une bénédiction pour moi, est une bénédiction pour elle, est une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Pour l'Église. Tu dois savoir que tu es une bénédiction. Et tu dois te comporter de manière à bénir les autres. Comporte-toi de la manière que tu veux que les autres puissent te considérer. Tu dois commencer par toi-même. Accepter que tu as de la valeur. La façon dont tu te comportes, la façon dont tu marches, la façon dont tu parles doit refléter quelque chose qui inspire. Une petite fille quelque part, quand elle se lève, elle regarde et dit « Waouh !» En tout cas, j'aimerais être comme cette maman ici. Elle m'a inspirée. Elle est vraiment un modèle. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer toutes les femmes. Toutes les femmes. Pour encourager celles qui ne savent pas par où commencer. Ou celles qui ont tellement entendu des rapports négatifs à leur sujet. Mais ne regarde pas tout ça. Aujourd'hui, je voudrais te dire que tu es belle telle que tu es là. Dieu t'a donné des talents et des dons. Alléluia. Travaille. Cherche à les découvrir. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses t'épanouir. C'est pour que tu puisses être la lumière de ce monde. C'est pour que tu puisses impacter. Ne quitte pas cette terre comme une petite fleur, comme une petite herbe, où personne ne peut dire que, vraiment cette maman ici, vraiment, grâce à elle, j'ai changé de vie. Grâce à elle, j'ai pu avoir la nourriture.
Ne quitte pas comme une petite herbe où les gens disent qu'elle devait partir. Elle devrait partir. Il y a comme elle est partie derrière ce bien, on respire. Bien. Ouf, le monde est bien sans elle. Non, ne sois pas ce genre de personne, mais sois une personne qui impacte positivement. Impacte positivement. 2021, c'est ton année. 2021, c'est ton tour de faire quelque chose pour l'environnement, la communauté, le pays, le monde et pour la génération future. Maman, à toi la parole. Je sais pas. Il y a lève-toi pour impacter, bien-aimé, c'est le temps d'impactation. Alléluia. C'est le temps, c'est possible. Si Tamala Harris a impacté, aujourd'hui, elle est vice-présidente en Amérique. Toi aussi, tu peux le faire. Ne te décourage pas, ne te néglige pas. Toi aussi, tu peux le faire. Si les autres, ils ont fait, toi aussi, moi aussi, Afi, je veux le faire. Je ne mourrai pas comme ça. On parlera de moi parce que j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Je sais, je suis ce que la Bible dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je suis ce que la Bible dit que mon Dieu dit que j'irai loin. Je vais faire ceci, cela. Maman, il est temps. 2021, femme, lève-toi, positionne-toi. Parce qu'avec toi, c'est possible. Avec toi. Je rentre encore dans l'Ésaïe 60, la Bible déclare, lève-toi, femme. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le mois de la femme. Maman, il est temps de se lever. Si tu veux que le Seigneur se lève, toi d'abord, tu dois commencer. Parce que beaucoup dorment, réveille-toi, toi qui dors, parce que le temps que nous puissions prendre possession. Et comme j'ai dit la fois passée, nous sommes dans l'état prophétique. C'est le moment prophétique. La Bible déclare que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles. Il n'a pas dit seulement vos fils. C'est-à-dire dans vos filles, il y a des femmes, il y a des mamans, il y a des veuves, il y a des tout ça là. Prophétiseront. Maman, il est temps de s'élever. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux voir, bien-aimé, tu veux vivre les espoirs de ta vie, tu dois t'élever. Il est temps, maman. Ce n'est plus le temps de dormir. Comme maman dit que le temps de challenge. Oh, ngaïnde, oh, bonabo. Non, ce n'est plus le temps de challenge, mais c'est le temps de s'élever. Si tu vois que tu peux t'unir à quelqu'un, puisque la main aussi, la main d'association fait aussi la force. Prie le Seigneur. Si le Seigneur va te dire que non, tu peux t'associer avec une personne pour que vous puissiez aller de l'avant. Faites-le, maman. Puisque c'est le temps, la porte est ouverte. C'est notre temps, c'est notre saison. Bien-aimé, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La personne qui va comprendre va s'élever. Maman, le Seigneur sera avec toi. On parlera de toi. Peut-être tu peux me demander avec quoi? Quand tu es dans ta maison, quand tu es dans ta main, c'est que toi tu y as là, le paix que toi tu y as là. Maman, c'est le but. Peut-être c'est la base de ton avenir. C'est à travers cela que tu dois devenir riche. C'est que toi tu es là, tu es en train de négliger que non, moi je ne peux pas. Avec les dons ici, si je chante, il y a des fois, j'aime chanter, mais non, c'est que toi tu es là. Commence avec ce toi tu es là, avec le Seigneur. Quand la Bible déclare avec Dieu nous ferons des espoirs. Si tu vas commencer avec le paix que toi tu as, bien aimé, avec le Seigneur va t'amener dans la gloire. Le Seigneur va t'introduire dans la gloire. On parlera de toi. Ta famille bénéficiera de toi. Comme je dis, Tamala, c'est une fille des immigrés. Leur couple, les parents sont des immigrés. Ce ne sont pas des Américains d'origine. Ils sont venus par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, bien aimé, elle fait la fierté. Alléluia. De la famille d'origine de ce parent. Bien-aimé, si Tamala, elle est arrivée là, ce n'est pas par elle-même, c'est la grâce de Dieu aussi. Puisque la Bible déclare, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur qui a élevé Tamala, le Seigneur qui est en train de, qu'il a élevé des femmes, bien-aimé, toi aussi, ton tour arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, je remets la parole à vous. Vous allez prier pour toutes les femmes, alléluia, qui sont encore déconsidérés, qui ne savent pas quoi faire, que le Seigneur puisse donner l'intelligence et la sagesse, et que les femmes qui ont déjà compris, que le Seigneur puisse encore donner beaucoup plus de motivation, afin qu'ils puissent atteindre leur but. Au nom de Jésus, je vous remets la parole. Oh voilà, vraiment, merci beaucoup Maman Alpha. Je voudrais prier avec une femme. Toi qui as traversé des temps difficiles, sache que les temps difficiles que tu as traversés, Dieu a permis, afin que ton témoignage puisse édifier quelqu'un. Donc ne te décourage pas, ne vois pas que c'est une malédiction ou un chaos ou quoi, mais tu peux changer de perspective et prendre cette mauvaise expérience, la transformer
pour édifier quelqu'un, pour aider quelqu'un. Je voudrais prier avec une femme aujourd'hui qui ne sait pas par où commencer. Sache une chose, le fait déjà d'être une femme, c'est le commencement. Le fait déjà d'être sur cette terre, sache que tu as un rôle très important à jouer. Il n'est pas moindre. Il n'est pas moindre. Ne perds pas le temps à te comparer ou à être intimidé par quelqu'un d'autre. Mais sache que là où tu es, ton rôle est important et à cause de ce que tu vas faire, Dieu va accomplir de grandes choses. Un petit pas, Dieu va l'amplifier. Sache que si tu crois en lui, si tu lui fais confiance, il va amplifier ce que tu minimises là. Il ne faut pas minimiser le faible commencement. Je voudrais prier avec toute femme qui pensent que nous sommes en compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Mais nous sommes là pour nous compléter les unes les autres. Regardez, chez nous, on dit qu'un seul doigt ne peut pas laver tout le corps. Donc, il faut la main. Et sur ta main, tu verras que le pouce a un rôle à jouer, l'index, tous les doigts ont leur rôle à jouer. Tu ne peux pas prendre ton pouce et le mettre dans l'oreille. Tu utilises toujours l'auriculaire. Donc, chaque doigt a un rôle à jouer et ils ne sont pas en compétition. Donc, ils sont là pour se compléter. Pour que je tienne ce verre ici, j'ai besoin de mes 5 doigts. Donc, nous avons besoin les unes des autres pour que nous puissions aller de l'avant parce que l'union fait la force. Voilà pourquoi nous allons prier en ce moment. Je vais prier avec toi pour que Dieu, en ce jour ici, puisse marquer le début d'une nouvelle histoire, le début d'une nouvelle page, le début d'un nouveau chapitre dans ta vie, que tu te souviennes de ce jour parce que tu as un rôle à jouer et ton existence est un plan de Dieu. Père, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, merci pour ce temps. Je te recommande, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de nous suivre en ce moment, celles qui vont nous suivre en différé, celles qui sont partout à travers le monde. Père, je prie pour l'intelligence et la sagesse. Je prie, Seigneur, que tu puisses éclairer. Je prie, Seigneur, qu'elles puissent comprendre le rôle qu'elles ont à jouer, Seigneur Dieu, dans cette société, dans ce monde, oh Yahweh. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta sagesse, oh Dieu de gloire, puisse les orienter, les éclairer, les guider, afin, Seigneur Dieu, que sur leur passage sur cette terre ne soit pas un passage vain, ne soit pas un passage qui va laisser un goût amer ou bien un parfum de mauvaise odeur, mais que leur passage, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit un passage qui sera, oh Dieu de gloire, un passage qui va impacter, dont on se souviendra, un passage qui va préparer la génération future pour faire de grandes choses. Père, le hasard n'existe pas chez toi. Touche chaque femme là où elle est. Touche, Seigneur Dieu, celles qui ont commencé. Donne-leur la force de continuer. Touche, Seigneur, celles qui n'ont pas encore commencé, afin qu'elles puissent s'élever, afin qu'elles puissent se réveiller, afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'elles sachent, Seigneur Dieu de gloire, que le temps est limité. Le moment, c'est maintenant. Le jour, c'est aujourd'hui. L'année, c'est cette année. Elles doivent agir, car c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui leur a donné les capacités, la force. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va, Seigneur, mon Dieu, les aider. Laisse, Seigneur, que tout ce que nous allons faire en tant que femme ici sur cette terre puisse te glorifier à toujours et à jamais. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin, alléluia, de notre tranche, bien-aimés. Aujourd'hui, c'était, bien-aimés, une tranche spéciale, bien-aimés, des Journées internationales de la femme. Bien-aimés, avant de quitter le plateau, nous voulons vous donner notre programme, bien-aimés. Alléluia. Nous avons un endroit là où nous nous réunissons chaque dimanche de 10h30 à 12h30. Nous sommes sur Pipeline, West Pipeline, et la suite c'est 335 suite A.
Bien-aimés, nous sommes à Ers. Si vous n'avez pas un endroit où prier, bien-aimés, viens se joindre à nous. Nous allons prier. Et puis chaque dimanche aussi, comme demain, nous ne serons pas là. Et nous avons aussi un programme le dimanche, le temps d'adoration. Le temps d'adoration, maman veut se joindre à nous pour ces gros programmes, le temps d'adoration. À l'église Power of God Church, nous sommes sur 536 suite A, sur Pape West Pipeline à Ers. Chaque dimanche à 17h, nous sommes là en train d'adorer Dieu. Maman, laisse-moi te dire, le temps d'adoration, c'est le temps d'exaucement, c'est le temps de miracle, c'est le temps de réalisation, c'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. Oui, c'était bel et bien de femmes dynamiques. Alléluia. Alléluia. We love you, people of God. Je remets la parole à la révérende Hélène, si elle a un dernier mot avant que nous puissions quitter le plateau. Et sans oublier, chaque samedi, nous sommes là sur Congo Promo TV à 14h. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mon dernier mot, c'est pour chaque femme. Tu as de la valeur, tu as du prix, tu as une mission à accomplir. Yes. Tu vas le faire. Amen. Tu peux y arriver. Yes. Parce que tu es exceptionnelle. Amen. Tu es belle telle que tu es là. Yes. Tu es complète, tu es parfaite Yes. aux yeux de Dieu. Alléluia. Ne laisse personne te dire autrement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bye bye. Nous vous aimons. Alléluia. Alléluia. Oui, célébrez. Nous célébrons ensemble. Nous célébrons ensemble le mois de mars. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Yes. Alléluia. Yahweh nangai tikanga na tatola liboso ya basantu makambo oyo osaleli ngai yambali tatoli ya motema na ngai kolo na bomoi kumama Yesu kumama mpona nyonso oyo osaleli ngai kumama Yesu. Haleluya. Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama Elohim kumama kumama Nzambe na ngai kumama na yo kolo Yesu papa na ngai kumama mwana na Nzambe Yesu yozali malamu otonda bokoto papa obongi na nkembo yo mwana na pate yo batilaka nga mikolo nyonso yaya na ngai obongi na nkembo yo kosi na yuda ekumama na yo kolo Yesu yawe na ngai kumama mwana na Nzambe ngai nabengaka yo champion du ciel Yesu avoka malamu Yesu dokotolo ngai nabengaka yo generale ya bagénéraux nalingi namona loboko na yo ekumama na yo kolo Yesu yaya na ngai kumama yelele mwana na Nzambe Yawe otikaka bato oyo otya bilembo te shilo okokisaka fidelema bilaka na yo epai ya basali na yo yawe yo nde obengaki ngai mpo nayembela yo otalaki te esika nini oyo nga na buti otalaki te esika nini oyo nga na motami kasi opakolinga